Aujourd'hui, je reçois Julie Gosselin, qui est la première femme à être nommée à la présidence de Sport Québec, qui est l'organisme qui chapeaute le sport à l'échelle provinciale. Elle siège également au conseil d'administration de Baseball Québec et du comité équité des genres de Baseball Canada. Elle vient aussi d'être tout juste nommée parmi les ambassadrices de l'espace leadership féminin pôle sport du HEC Montréal. Salut Julie! Allô Geneviève? Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je suis très contente. Hey, moi, je suis encore plus contente. Je t'écoute à tous tes podcasts. Je suis une grande fan. Donc, merci pour l'invitation. C'est donc bien gentil. Mais merci. Merci d'être à l'écoute. Euh, Premièrement, là, je viens de lire l'espace leadership féminin, le pôle sport du HEC Montréal. Tu viens d'être nommée parmi les ambassadrices de cet espace-là. Euh, qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec ça? On a un beau mandat. En fait, le HEC a eu une super idée. On est plusieurs femmes dans le milieu du sport et souvent, on se parle entre nous, mais c'est un réseau informel. Mm. On regarde les occasions, qu'est-ce qui se présente devant nous, quelles opportunités on a et c'est difficile de communiquer et de se développer, je dirais, dans le milieu sportif. Donc là, on va rassembler tout ça sous cet espace-là. Donc, la formation, la recherche, le réseautage, le développement. Donc, je pense vraiment que c'est un projet qui va avoir un réel impact parce que Mm. ça va nous permettre vraiment d'échanger, d'apprendre, moi, j'ai tellement hâte d'apprendre des filles qui sont ambassadrices avec moi. J'ai regardé la liste et j'ai hâte de les rencontrer. J'en connais plusieurs, mais il y en a que même moi, j'étais gênée d'approcher. Donc, ça va me je l'idée, c'est justement d'arrêter d'être gênée puis de pouvoir vraiment se parler entre nous et échanger là-dessus. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis j'invite toutes les filles déjà qui veulent lever la main pour dire: «J'ai le goût de réseauter, j'ai le goût de faire partie de l'expérience», ben de déjà nous écrire parce qu'on a vraiment hâte de vous rencontrer. Est-ce que moi je peux parce que je suis vraiment intéressée? Absolument! Super! Puis tu disais qu'il y avait des femmes dans les ambassadrices que tu te disais gênées. Nomme-moi donc des noms, là, par exemple. Ben, je dirais, tu sais, directement, tout le monde qui travaille du volet professionnel. Moi, je suis plus du côté de sport amateur. Donc, Mhm. quand je regarde France Margaret avec le Canadien, par exemple, Oui. c'est quelqu'un que j'ai toujours, je me suis toujours dit, si je pouvais l'avoir dans mon cercle de mentors, de gens à qui je peux parler quand j'ai des questions ou qui vont me pousser à penser différemment, à aller chercher des occasions différentes, c'est vraiment une personne qui m'inspirait beaucoup de par son poste avec le Canadien. Alors, j'ai vraiment hâte de la rencontrer pour la première fois. Justement, parlant du sport au féminin, il y avait un article dans la presse récemment qui parlait de la révolution tranquille du sport québécois au féminin. Qu'en penses-tu de cet article-là? Est-ce que tu trouves qu'ils avaient raison? Mais moi, je trouve que vraiment, je le sens, le vent de changement, le vent qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont le goût de s'impliquer dans le sport, qui lèvent la main. Je pense que même quand je suis arrivée en poste, je le sentais déjà. Ça fait quelques années qu'on commence à le voir OK. un petit peu plus, plus de femmes athlètes, plus de femmes qui deviennent entraîneurs, qui deviennent officielles, qui veulent s'impliquer, qui posent la question par où commencer. Parce que des fois, on est gêné. Tu sais, je prends toujours mon exemple, mais moi, je suis sur le conseil d'administration de Baseball Québec et j'ai jamais joué au baseball. Tu sais, comment on OK. commence? Donc, je pense qu'il y a vraiment ce vent-là en ce moment où il y a de plus en plus d'opportunités pour les filles aussi. On pense de plus en plus aux filles, mais il y a encore beaucoup plus de filles qui lèvent la main. As-tu toujours su que tu voulais travailler dans le sport? Je dirais je pense que quand j'étais jeune, je pensais pas que je pouvais vraiment travailler dans le sport. Moi, je dis toujours que je suis née en écoutant Sport 30 ou à peu près. Donc, moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir une télé dans ma chambre pour écouter Sport 30. Et quand OK. j'écoutais Sport 30, ben, il y avait Chantal Machabée. Fait que Oui. pour moi, c'est normal d'avoir une femme qui parle de sport à la télé. J'ai été chanceuse parce que dans mon parcours, j'ai aussi eu des entraîneurs. Quand je suis allée aux Jeux du Québec, c'était 2 entraîneurs filles. Donc c'était normal. Je regardais à la télé, je pouvais voir la coupe du monde de soccer et je voyais la coupe du monde de soccer féminine. Donc c'est les filles qui jouaient. La coach de l'équipe canadienne dans ce temps-là, c'était Sylvie Béliveau. Donc j'avais quand même des modèles à la télé. Donc moi, je pensais, continuer d'entraîner, parce que j'entraînais quand j'étais plus jeune ou continuer d'être dans ce milieu-là, mais je savais pas si je pouvais vraiment travailler là-dessus. Tu étais entraîneur dans quel sport? Moi, j'ai entraîné au soccer. OK. Donc, je suis une joueuse de soccer à la base. Alors, j'ai commencé par là et j'ai eu la chance d'entraîner une équipe des filles, des gars très jeunes pendant que j'étudiais au cégep. Puis, je suis partie à l'université, j'ai arrêté d'entraîner, mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais toi, tu sais, oui, tu as joué, tu as été entraîneur, mais après ça, nommée à la présidence de Sport Québec, première femme,
tu vois ça comment d'être la première femme nommée à ce poste-là? Ben, c'est sûr que c'est un honneur d'être la première, puis surtout je le vois comme une grande responsabilité parce que je veux pas être la dernière. Donc je veux vraiment, Mmh. amener d'autres femmes à penser qu'elles aimeraient ça être à la présidence de Sport Québec dans l'avenir. Donc c'est vraiment mon mandat et je souhaite aussi que ça va amener de la visibilité pour d'autres postes en gestion. Donc, j'ai eu comme je disais, j'ai eu la chance de voir des femmes prendre des postes importants quand j'étais plus jeune et donc c'est devenu normal pour moi de vouloir avoir ces postes-là aussi. Donc j'espère que ça va avoir cet effet multiplicateur-là où d'autres femmes vont penser de dire: «Ben, peut-être que finalement un avenir dans le sport, c'est possible». Puis quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux apporter à Sport Québec? Là, tu dis oui, d'avoir peut-être d'autres postes dans les milieux féminins, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que tu veux, apporter à Sport Québec? Effectivement, on a beaucoup de chantiers en cours à Sport Québec et moi, mon début de mandat s'est fait durant la crise, donc durant la pandémie. Donc c'est sûr que ça change l'agenda, rapidement parce que c'est vraiment la priorité. Donc il faut mettre beaucoup d'énergie et d'efforts pour, s'assurer de sortir donc de la crise, mais surtout de planifier la relance. S'assurer que nos jeunes reviennent au sport, qu'ils n'aient Mmh. pas perdu le goût de l'activité physique et du sport qu'ils aimaient, de découvrir d'autres sports. Donc, d'être actif à l'année, mais actif pour la vie également. Donc, de continuer même, pas juste les jeunes, mais les adultes aussi, à intégrer la pratique de l'activité physique dans notre quotidien. C'est tellement important et on l'a vu pendant la crise à quel point ça avait un impact côté, de la santé mentale, la santé Mmh. physique. Donc, ramener vraiment tout le monde à la pratique sportive et les filles également aussi, à quel point c'est difficile de faire bouger les filles. Donc, on ne veut pas avoir reculé à cause de la pandémie. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment prioritaire. Mais vous pensez aussi qu'il n'y a pas de sport si on n'a pas d'officiels, si on n'a pas d'entraîneurs, si on n'a Mmh. pas de bénévoles qui sont là. Donc, de ramener tout le monde dans la grande famille du sport, c'est vraiment notre objectif et de s'assurer que la pérennité de nos clubs, de nos associations, de nos grands événements dont on est tellement fiers. Donc, c'est vraiment notre priorité. Et donc, la même chose du côté du Sport Québec, c'est-à-dire le retour très attendu des Jeux du Québec, qui sont un peu nos Jeux olympiques ici. Oui, ben, justement, j'allais c'était ma ma question. Qu'est-ce qui se passe avec les Jeux du Québec? Est-ce que ça va se passer en 2021? C'est quand? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, pour les Jeux du Québec, il nous reste encore quelques fils à attacher. Évidemment, un grand événement comme ça dans le temps de la pandémie, c'est pas évident pour les Non. milieux hôtes et tous les bénévoles. Donc, on est en train encore de finaliser à attacher avec la ville de Laval, qui est notre partenaire, Mmh. évidemment, le milieu hôte, ainsi qu'avec le gouvernement, une annonce qui s'en vient sous peu pour pour cette édition-là. Et évidemment, on est en train de planifier les prochaines éditions également à travers le Québec, mais ce sera de grandes festivités de enfin retrouver toute la famille sportive ensemble. Wow! OK, donc c'est positif, là. Donc tu me dis qu'il va bah, oui, une annonce, mais il va y avoir des Jeux du Québec en 2021 cet été probablement, là. Je dirais que je vais attendre avant de OK. poser un diagnostic sur la date, évidemment, comme on vient tout juste d'avoir les dernières Ben annonces oui. pour le plan de déconfinement. Donc, je ne veux pas m'avancer et à créer trop d'espoir non plus. Donc, on va attendre un petit peu d'aligner toutes les annonces, mais c'est sûr qu'on regarde là, pour surtout les prochaines années pour être sûr que les athlètes retrouvent leur jeu qu'ils aiment tellement. Ah, j'ai hâte. Ben, j'ai hâte à cette annonce, de qui sera fait, très bientôt, on l'espère. Justement, tu parlais du déconfinement, de monsieur Legault. Oui, il y a les Jeux du Québec, mais il y a eu aussi d'autres annonces. Comment vois-tu ce déconfinement? Ça a été quoi vos réactions à Sport Québec? Bien, c'est sûr que l'annonce du premier ministre a été, très claire, à savoir qu'il voulait un retour du sport, Mmh. collectif, du sport d'équipe, en juin et très peu de temps après, le retour du sport intérieur également. Donc ce volet-là était très clair. On était très contents qu'on puisse se préparer à l'avance, sachant ces moments-là. Ce qui reste évidemment, c'est la panoplie de détails, la distanciation, le nombre de joueurs, les installations Ouais. sportives, le masque. Donc on a beaucoup de sous-questions pour être capable de vraiment de venir, appuyer nos clubs, et nos fédérations et nos membres sur le terrain pour répondre aux questions et assurer une pratique évidemment qui est sécuritaire, mais qui va être aussi un grand plaisir autant pour les athlètes que les spectateurs. Bientôt, c'est le gala Sport Québec. Je crois que c'est le 10 juin, c'est ça? Exact. Oui. Si tu avais des trophées à donner, là, toi, là, cette année dans le monde du sport, as-tu des coups de cœur que tu aimerais, nous partager?
Ah, c'est une excellente question. Mon premier coup de cœur va aller à l'ensemble des bénévoles et Hein, hein. des employés également qui travaillent dans le sport au Québec parce qu'ils ont fait des plans A, B, C, D jusqu'à Z. Le plan, le lundi matin, changeait le lundi soir. Il y avait beaucoup de questions à répondre, beaucoup d'incertitudes et tout le monde a gardé le cap pour dire j'ai le jeune ou j'ai le pratiquant au cœur de mes décisions le matin, le midi, le soir et on veut que ça fonctionne. Tout le monde s'est adapté, tout le monde a été créatif. Oh Il oui. faut voir, j'ai reçu un document où c'était tous les bons coups de toutes les fédérations à travers le Québec, j'en pleurais. C'était tellement beau de voir ce que tout le monde a créé, des compétitions à la maison, de voir les jeunes qui pouvaient continuer à faire le sport qu'ils aiment malgré tout ce qui se passait. Ça n'a pas été parfait, on aurait aimé vraiment que ça soit différent, mais ce qui a été fait a été exceptionnel. Donc pour moi, c'est le plus grand coup de chapeau à tout le monde, pour ce travail-là. Et peut-être si j'en donnais un deuxième, Oui, plus oui, oui. personnel, je dirais, j'ai vu beaucoup de, je dirais de nouveautés et d'initiatives pour tout ce qui est le sport au féminin, Mmh. dont ton podcast, Geneviève. Ah, Je dois le merci! dire parce que cette année, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'initiatives en même temps. Donc, il y a eu une espèce d'effet boule de neige, de dire, OK, mais dans la pandémie, peut-être qu'on pourrait en profiter pour parler un petit peu plus de femmes dans le sport. Donc, Oui. des nouveaux podcasts, des nouvelles pages sur Facebook, des nouveaux sites web, des entrevues différentes dans les médias. On a parlé beaucoup plus de la WNBA, par exemple. J'ai l'impression qu'on a réussi un petit peu à parler un peu plus de sport au féminin pendant cette crise-là, grâce à plusieurs intervenants dont tu fais partie. Donc ça, je dirais que c'est mon deuxième coup de chapeau. On a profité de la crise pour mener à bien ces nouvelles initiatives-là. Merci, c'est vraiment gentil, tu sais, d'avoir pensé, ben, à moi, là, mais je suis d'accord avec toi. Si il y a des jeunes femmes qui aimeraient travailler dans le monde du sport, quel conseil, quel message tu aurais à leur offrir? Mon premier conseil sera, vas-y même si quelqu'un te dit de pas y aller. Non, mais souvent, ça va être: «Ben, voyons, pourquoi?» c'est il faut tellement se faire confiance. Si on a le goût, il va y avoir de la place pour tout le monde. Donc si c'est quelqu'un qui aime le volleyball, qui aime un sport qu'il a jamais pratiqué, un sport qu'il a pratiqué, de pas se mettre de limites, puis parce que le talent, l'expertise et la personnalité de chaque personne, on en a besoin. Mmh. Donc allez-y et n'hésitez pas à ce que je trouve magique, j'aurais aimé ça, je pense, avoir plus jeune les médias sociaux pour être capable d'écrire à Chantal Maccabé, d'écrire à Manon Mmh. Rhéaume, de leur poser des questions directement. On peut le faire maintenant. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelqu'un, un gars, une fille, que vous dites: «Ah, son parcours m'inspire, j'ai des questions, j'aimerais ça aller travailler, faire un stage, trouver un emploi». N'hésitez pas à écrire, et d'utiliser les médias sociaux. Je trouve tellement que c'est un bel outil pour ça et freinez-vous pas. Ayez l'ambition de dire: «J'ai le goût de travailler dans le sport, puis je vais travailler dans le sport, je suis convaincue que ça va fonctionner». Julie Gosselin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et ben là, le gala, Sport Québec, s'en vient très bientôt, alors j'ai bien hâte, de voir ça et pour, l'annonce des Jeux du Québec, ben, on va rester à l'affût, sur, les réseaux sociaux, d'une annonce à venir. Exactement. Merci beaucoup. Je te remercie, à bientôt. Bye bye. Wow! J'aurais pu lui parler encore une fois pendant des heures inspirantes. Julie Gosselin, merci encore. J'espère que vous avez été inspirés autant que moi. Vous voulez vous inscrire au pôle HEC pour les femmes ou sinon vous voulez travailler dans le monde du sport. Euh, Vraiment, je pouvais ressentir sa passion dans sa discussion avec elle. Là. Vraiment, c'est une femme qui est passionnée, qui est positive, puis juste du beau. Et j'ai bien hâte de savoir l'annonce pour les Jeux du Québec. Et je vais regarder le gala Sport Québec aussi avec beaucoup d'attention. La semaine prochaine, on y va avec une entrevue en anglais. J'en ai fait quelques-unes dans le passé. Et cette fois-ci, ce sera avec une joueuse de hockey. À la semaine prochaine, tout le monde!